Tu te lèves, tu pars travailler, tu rentres du boulot, tu manges, tu regardes Netflix et ça recommence. Tout roule, mais au final, il y a un truc qui cloche. L'excitation, elle a disparu, l'adrénaline, elle s'est évaporée. Tu te sens un peu comme un lion en cage, sauf que la cage ici, c'est un canapé moelleux et une vie sans excitation. De notre côté, tu as ceux qui envoient tout valser, passeport, sac à dos, billets d'avion. Ils partent vers l'inconnu, à l'aventure. Ils vont te poster des stories incroyables à couper le souffle. Mais ce qu'ils ne te montrent pas, c'est la solitude des soirs sans repère. Les galères quand tout part en vrille et cette sensation d'être un étranger partout où ils sont. Alors qu'est-ce qui est le pire? Mourir d'ennui dans un confort douillet ou affronter la solitude d'une vie pleine d'aventures? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le confort, c'est le rêve ultime, pas vrai? Une maison agréable, un frigo bien rempli et des habitudes bien rodées. On bosse dur pour l'obtenir, on en rêve quand on galère, mais quand on l'a, il y a un autre problème qui surgit, l'ennui. Parce que finalement, le confort, c'est un peu comme une baignoire d'eau chaude, tu vois. Tu es bien dedans et puis petit à petit, l'eau, elle commence à refroidir. Tu vois la vapeur s'évaporer et il va être temps de sortir, mais non, tu bouges pas. Tu restes là-dedans, dans cette zone dégueulasse que tout le monde appelle la zone de confort. Et plus tu restes dedans et plus c'est dur d'en sortir. Alors que quand tu en sors, regarde un petit peu ce que tu peux découvrir. Un monde magnifique qui nous entoure. Le problème de la routine, c'est un peu comme une drogue douce. Tu te lèves, tu fais ton café, tu pars au taf, tu rentres, tu regardes ta série et puis ça recommence. Ah oui. Rien ne cloche, tout fonctionne, mais en fait c'est ça le problème, tout fonctionne trop bien. Une suite de journées copier-coller, monotones, et c'est ça le problème en fait. Pas de frisson, pas de journée où ton cœur va battre à 100 km/h, l'impression que ta vie s'efface peu à peu. D'ailleurs, tu te souviens de la dernière fois que tu as fait quelque chose de nouveau pour la première fois? Ah, si tu dois réfléchir plus de 10 secondes, c'est déjà un signe, tu penses pas? En fait, le problème avec le confort, c'est qu'il anesthésie tes ambitions, il te fait perdre le goût du risque. Et finalement, tu fais plus rien parce que rester là où t'es, c'est devenu un peu plus simple que tout le reste. Tu finis par préférer la sécurité à l'excitation, le confort à l'aventure. Mais à quel prix? Le pire, c'est que plus tu t'habitues au confort et plus tu deviens fragile. Tu t'énerves quand ta connexion Internet saute, tu trouves épuisant le fait de réfléchir à une série à regarder ce soir. En fait, le confort absolu, c'est un peu comme une camisole. Il t'empêche de réfléchir par toi-même, il t'empêche de prendre des initiatives, il t'empêche vraiment de te libérer, de te réveiller, de faire quelque chose que tu as envie de faire. Un truc qui te prend vraiment aux tripes. En fait, ouais, le confort absolu, c'est ça, c'est une camisole invisible qui t'endort petit à petit, ça t'injecte du poison, là, tu vois, et ça t'empêche finalement de te réveiller. Et puis un jour, tu regardes en arrière et tu te dis, tiens, est-ce que j'ai vraiment vécu tout ça ou j'ai juste attendu que le temps passe? Et comment est-ce qu'on s'échappe de tout ça? Le but, c'est d'amener un peu du nouveau dans notre vie, faire un nouveau sport, aller parler à des inconnus, faire quelque chose de différent. Après, on s'entend, le but, c'est pas de tout détruire, c'est juste de casser la routine avant qu'elle te casse toi. Parce qu'un confort trop lisse, c'est un peu comme une mer sans vagues. Ça devient monotone. Alors on l'a vu, le confort, ça peut devenir vraiment une cage dorée beaucoup trop monotone et certains décident de tout claquer, tout valser. Ils vont s'offrir une moto, ils roulent comme des dingues, ils partent à l'inconnu, ils vont faire des road trips incroyables, ils ont un Instagram de dingue, lever de soleil, plage de dingue, soirée avec des inconnus. Mais ce que personne ne dit, c'est que derrière ces images, il y a la solitude, l'incertitude, les moments où tu te demandes si t'as pas fait une connerie monumentale. Parce que l'aventure, c'est l'excitation, mais c'est aussi un peu le chaos finalement. Quand tu parles d'aventure, tout devient imprévisible. Chaque jour est une surprise, chaque rencontre pourrait changer ta vie, mais il y a quand même un prix à payer, plus de repères, plus de sécurité, plus de routine rassurante. Tu ne sais jamais où tu dormiras la semaine prochaine ou si tu auras assez d'argent pour continuer. Tu t'habitues à vivre avec un sac sur le dos, à jongler entre galères et moments d'euphorie. C'est addictif, jusqu'au jour où tu te retrouves seul dans un pays où personne ne parle ta langue et que tu réalises que l'excitation ne remplit pas forcément le vide intérieur. Voyager, c'est rencontrer des tonnes de gens, mais c'est aussi dire au revoir tout le temps. Tu vas partager une bière, une soirée, parfois plus. Et puis, chacun va reprendre sa route, tout simplement. Tu passes de lien en lien, de ville en ville, et puis à la fin de la journée, quand les lumières s'éteignent, finalement, il ne reste plus que toi. C'est un peu le grand paradoxe de l'aventure. Tu es toujours entouré, mais rarement connecté en profondeur. Et puis, tu sais, il y a ce moment où tu ouvres ton téléphone et tu te rends compte que tout le monde a avancé sans toi. Tes potes ont fondé une famille, ils ont monté des projets, ils ont bâti une vie stable. Et toi, tu as des souvenirs de malade, mais personne à qui les raconter. Alors oui, quand tu choisis l'aventure, tu gagnes une liberté incroyable. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux et comme tu veux. Mais cette liberté, elle a un coût. Personne ne t'attend, personne ne dépend de toi. Personne ne t'offre cette stabilité rassurante qui fait du bien, parfois. Et puis c'est génial, finalement, de rendre de compte à personne. Jusqu'au jour où tu aimerais bien que quelqu'un t'attende quelque part. Là encore, tout est question d'équilibre. L'aventure, c'est quoi? Une bouffée d'oxygène, mais ça ne remplace pas un ancrage. Le secret, c'est peut-être de se construire des bases solides tout en regardant la porte ouverte à l'inattendu. Parce qu'une vie 100% confort, elle va t'endormir, mais une vie 100% aventure, elle va te laisser vide. Alors, confort ou aventure?
Faut-il vraiment choisir? De côté, le confort t'endort et de l'autre, l'aventure t'épuise. Alors on fait quoi? On va choisir de végéter dans un quotidien sans saveur ou on se condamne à une errance sans attache. Le vrai problème, c'est que ces deux modes de vie sont incompatibles. Ou en tout cas, c'est ce que beaucoup pensent. On nous vend souvent le choix comme un combat entre deux extrêmes. D'un côté, soit tu es le mec posé avec une vie stable, un boulot et un canapé qui te connaît mieux que ta propre mère. Soit tu es un aventurier libre comme l'air, sans attache, toujours à la recherche d'un petit coin où tu vas passer la nuit. Mais en réalité, ces deux visions sont caricaturales parce que c'est pas seulement noir ou blanc, c'est un jeu d'équilibre. Parce que je suis convaincu qu'on peut quand même avoir le meilleur des deux mondes. Certains y arrivent vraiment, ils ont une base, un endroit stable, un endroit où revenir, mais ils s'autorisent des échappées. Tu sais, c'est des mecs qui vont bosser plusieurs mois et puis ils disparaissent un moment. T'en connais certainement. C'est ceux qui se construisent une vie flexible, capable d'accueillir sécurité et nouveauté. Et puis d'autres choisissent un style de vie où l'aventure fait partie du décor, mais sans pour autant sacrifier la stabilité. Par exemple, vivre à l'étranger, mais sans être en mode sac à dos. Investir dans un business nomade, pourquoi pas. Alterner à la rigueur entre période de voyage et période de sédentarité. Parce que moi, j'ai déjà connu des gars qui ont fini par tout plaquer sur un coup de tête, ils se barrent, excitation, aventure incroyable. Et puis après un an ou deux, ils commencent à se sentir un petit peu bizarre, étrange. Tu vois, ils finissent un peu par ressentir un manque, un endroit où ils se sentent comme chez eux, avec des visages familiers, des habitudes, peut-être même une certaine stabilité. À l'inverse, j'ai aussi vu des mecs qui avaient tout pour être bien dans leur routine, mais ils crevaient à petit feu. Petit à petit, peut-être parce qu'ils n'avaient jamais rien tenté d'inattendu. Tu sais, c'est ceux qui à 40 ans réalisent qu'ils ont attendu toute leur vie pour passer à l'action et que ce moment finalement il n'est jamais arrivé. Finalement, la vraie question, c'est pas de choisir confort ou aventure, mais plutôt de se dire quel équilibre me convient vraiment. Pour certains, l'idéal, c'est d'avoir un pied dans chaque monde, un lieu de stabilité, mais des moments pour casser la routine. Pour d'autres, c'est d'assumer à fond un mode de vie sédentaire, mais de l'adapter pour éviter les pièges qu'on a évoqués. En fait, l'erreur, c'est de croire qu'il y a une seule vraie bonne réponse. Parce que la seule vraie mauvaise décision, c'est de ne pas choisir et de finir par subir. Je me suis toujours dit qu'on subissait ce qu'on tolérait. Et à un moment donné, il faut juste arrêter de tolérer un quotidien qui ne nous convient plus. Alors voilà, on a un peu tout décortiqué et la vraie question, c'est toi, où est-ce que tu te situes? Le confort qui t'endort, l'aventure qui t'isole ou le dilemme entre ces deux réalités? Est-ce que t'es ce mec qui est coincé dans son quotidien un peu trop confortable? Tu vois, ce gars à qui manque ce frisson pour nous rappeler qu'on est en vie? Ou est-ce que tu es plutôt baroudeur fatigué qui se demande s'il ne serait pas temps de poser ses valises? Alors on va être clair, il n'y a pas de formule magique. Ce qui marche pour moi va peut-être pas fonctionner pour toi. Mais il y a un truc qui est certain, ne rien faire, c'est la pire des décisions. Parce que si tu ne choisis pas, c'est la vie qui choisira pour toi. Si tu es trop dans le confort, bah vas-y, pose-toi des défis, ose, casse la routine. Par contre, si tu es toujours à l'aventure, prends le temps de t'arrêter un instant, construis-toi quelque chose. Parce que finalement, l'idéal, c'est pas de se laisser mourir seul dans son canapé, ni de se retrouver de l'autre côté de la planète avec comme seul souvenir une pile de tickets d'avion. L'idéal, c'est d'être capable de jongler entre ces deux mondes. Et si j'ai pris le temps de faire cette vidéo, c'est un petit peu pour te partager ce genre de vue, ce genre de décor, pour te donner aussi l'envie de sortir de ton canapé. S'il te manque quelque chose, n'hésite pas à me contacter et je t'assure que je ne te vends pas de formation, je ne te vends pas de coaching. Si tu as des questions, tu les poses et je ferai des vidéos pour répondre à tes questions avec plaisir. Si ton but dans la vie, c'est de voyager, demande à quelqu'un qui voyage. Si ton but dans la vie, c'est de venir ici en Thaïlande, regarde comme c'est beau, demande à quelqu'un qui est venu. Si ton but plutôt, c'est un peu lever le pied et dire « Ok, là, ça fait un moment que je voyage, j'ai envie de poser mes bagages », demande aussi à quelqu'un qui l'a fait, c'est mon cas. J'ai fini par me poser, j'ai fini par acheter des appartements et finalement, les deux peuvent être cumulés. Et le but de cette vidéo ici, c'est vraiment de te tendre la main et te dire « Écoute, j'ai rien à te vendre. Attention, j'ai un site de e-commerce, etc. Mais j'en parle jamais dans mes vidéos. Je propose pas des coachings non plus. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est vraiment de te dire, écoute, si tu as envie de sortir de ta monotonie, c'est possible. Mais si tu sais pas comment faire, contacte-moi et je le ferai avec plaisir. Et avant de te laisser, dis-moi un peu, tu es plutôt team confort ou team aventure?